On vit dans un monde de brutes. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais avant cela, commençons par mettre un peu de douceur dans ce dossier de gâteaux de voyage. Vous savez, ces gourmandises qu'on emmène un peu partout. Un peu de douceur donc avec cette recette de 4 quarts hyper moelleux et qui se conserve plus longtemps grâce à cette astuce que vous découvrirez ici. Un monde de brutes, vous disais-je. Il aura fallu que je poste sur les réseaux une simple photo des moules à cannelé pour que les passions se déchaînent. Je me suis fait littéralement harponner par les puristes de la tradition, les aficionados des moules en silicone, les spécialistes des rhums et des vanilles. Non mais je blague bien sûr parce que c'est bien sûr grâce à vos commentaires que je pense avoir obtenu des cannelés parfaits. Donc vous retrouverez d'ailleurs la recette et vos conseils en cliquant ici. Mais ne nous égarons pas parce que si on est ensemble ici aujourd'hui, c'est pour faire un fabuleux pain d'épices. Tellement moelleux avec du lait et des œufs, même si on n'a pas dans la recette traditionnelle. C'est parti! Faites légèrement tiédir le lait, le miel et les épices ensemble dans la casserole en mélangeant le tout. Attention, il ne s'agit pas de faire bouillir, mais simplement de faire fondre le miel dans le lait et chauffer légèrement les épices pour qu'elles commencent à diffuser leur parfum. Alors à propos des épices, vous pouvez utiliser du mélange pour pain d'épices que vous trouverez facilement dans le commerce ou faire le vôtre vous-même. Moi j'utilise de la cannelle, de la cardamome, de la badiane et du gingembre. Vous pouvez aussi mettre de la girofle et de la muscade. Et si vous cuisinez souvent avec des épices, je vous conseille sincèrement l'acquisition de ces cuillères dosettes. C'est vraiment génial pour doser les épices. Un autre conseil, cette fois à propos du miel. J'utilise du miel de châtaignier dont les parfums me rappellent les fêtes de fin d'année. Mais vous pouvez aussi utiliser du miel toute fleur, excellent avec le pain d'épices. Des épices donc, du miel, mais vous pouvez aussi mettre des écorces d'agrumes confits tels que des oranges ou des citrons si vous aimez déguster le pain d'épices nature. Un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Après avoir mélangé ensemble la farine de blé, la farine de seigle, la cassonade et la levure, ajoutez les 2 œufs et commencez à mélanger. Ajoutez ensuite le lait, le miel et les épices, tout en continuant à remuer jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et homogène, comme ici. Il ne vous reste plus qu'à verser la pâte dans un moule à cake chemisé avec du papier cuisson et de patienter 2 heures avant d'enfourner, ce qui va permettre aux épices de diffuser tout leur parfum. 2 petites heures de patience qui vont vous laisser le temps de découvrir 2 recettes vidéo. Tout d'abord une ballotine de foie gras maison, tac tac, parce que le foie gras et le pain d'épices, c'est une association magique. Et ensuite, un crumble de pain d'épices au roquefort et à la banane par Xavier Turet, meilleur ouvrier de France fromager. C'est d'ailleurs lui qui m'a fait découvrir cette association magnifique des fromages persillés tels que le roquefort ou la fonte d'Ambert avec le pain d'épices. Il y a de ces parfums en cuisine, je ne sais pas si vous sentez. Le voilà notre beau pain d'épices que j'ai fait cuire 1 heure à 150 degrés. Je plante la lame de mon couteau. Elle ressort propre, c'est qu'il est cuit. Vous l'aurez compris, un pain d'épices, c'est extrêmement simple à faire et en plus, vraiment, vous pouvez vous lâcher dans le choix des épices, le choix du miel et le choix de l'accompagnement aussi. À bientôt en cuisine, c'est à vous de jouer. Bye bye.